Salut à tous, c'est Elise Storm et aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous parler de mon concert de Alstorm du 17 novembre 2025 à Paris et je vais vous parler de mes autres expériences VIP, notamment en 2023 et en juin 2025 avec le groupe pour vous donner mon ressenti, comment s'est passé les premières parties et les points forts et les points faibles de prendre un pass VIP. Donc on commence par le concert qui est tout frais d'hier. J'enregistre ce podcast le lendemain du concert à Paris. Honnêtement, je me souviens, j'ai payé 200€ le pass VIP. Je l'ai payé en juillet. L'organisation, c'était un beau bordel. De ce que je peux dire, c'est que en fait, il y a eu 1 heure de retard sur le VIP parce que les artistes, notamment Joe, le guitariste, et Harry J, le batteur, et membre fondateur aussi, sont partis se balader dans Paris et en fait n'ont pas vu l'heure. Donc on a d'abord eu Joe qui est revenu, ensuite on a eu Harry J, on a pu rentrer. Donc franchement les couloirs de l'Olympia étaient cool, je suis jamais allée dans cette salle. Ça s'est plutôt bien passé, l'organisation était quand même assez cool. On avait des personnes qui parlaient français, donc qui nous ont traduit, donc c'était quand même un point fort là-dessus, parce que c'est pas tous les artistes non plus qui coopèrent avec l'équipe de la salle en question pour avoir des gens qui parlent notre langue, parce que mine de rien, c'est quand même un peu plus pratique quand t'as quelqu'un qui parle ta langue pour communiquer avec les équipes, tout ça. Donc avant qu'on passe en VIP, donc on est rentré dans la salle, il y avait le merch, et il y avait 2 types de billets en dehors des billets classiques. Donc on a les billets classiques qu'on achète chez la Fnac, chez Cultura, sur Ticketmaster. En fait, il y a des billets, ça s'appelle des early entry, c'est-à-dire que ces personnes-là ont payé 100 et quelques euros pour rentrer 15 minutes avant les autres personnes qui rentraient à 18h30, donc l'heure d'ouverture des portes. Donc je trouve ça un peu cher de payer 15 minutes. Enfin, ça fait cher les 15 minutes. Après, c'est uniquement mon ressenti. Moi, j'ai pris le pass VIP Meet and Greet. Donc, là où on voit les artistes, on peut parler avec eux, tout ça. Et j'ai retrouvé j'y suis pas allée seule, j'y suis avec des amis à moi, notamment. Ils vont se reconnaître, donc du coup, Charles, Elise, Perrine, je vous passe le bonjour à travers ce podcast. Mais en soi, ça s'est bien passé, à part le fait qu'on ait été pris un peu tard. Mais sinon, l'organisation, rien à redire. On a dû passer un par un. Dans mon groupe d'amis, du coup, une de mes amies avait juste l'option classique, donc que le billet de concert, donc elle nous rejoignait après. Mais du coup, avec 2 autres amis, moi, j'avais fait une veste. Donc, j'essaierai de mettre des images sur le podcast ou alors sur YouTube, je vais le sortir et j'essaierai d'insérer des images. Mais j'ai bossé 3 mois sur une veste de concert, une veste en jean avec des patchs, tout ça, pour Lizzie. Parce que je savais qu'elle aimait beaucoup les vestes. Elle m'avait même fait un compliment là-dessus sur une des miennes en 2023. Et je me suis fait tatouer cette phrase-là pour m'en souvenir. Et du coup, je me suis dit, tiens, quelle bonne idée d'en faire une. Donc, je descends les petites marches. Je commence à stresser, à ne plus savoir comment respirer. J'ai fait des exercices de respiration. Et là, un mec de leur équipe
me dit Don't forget to breathe. Traduction, n'oublie pas de respirer. Je fais I know, je sais. Mais ils sont tellement importants que j'arrive pas vraiment à me calmer. Je fais je respire, ça va le faire. Et ça l'a fait. C'est Arejel est venu. Ça faisait Arejel du coup, Lizzie, Josh et Joe. Et ça l'a fait. Arejel m'a direct checké, pris dans les bras. Lizzie est venue d'elle-même vers moi. Joe et Josh, qui sont de base pas très tactiles, on le sait, et cette fois ils l'ont été. Et j'étais assez surpris d'ailleurs. Mais du coup j'ai pu échanger un peu avec eux. J'avais un t-shirt que moi j'avais créé, que j'avais fait à mes amis aussi, qui est un t-shirt avec tous les titres de leur dernier album, donc Everest. Et là, j'avais le pantalon aussi assorti avec certains titres, notamment Do Not Disturb qu'ils ont joué dans la soirée. Je rentre en contact du coup avec eux et je me tourne vers la chanteuse du coup Lizzie et je lui dis est-ce que t'aimes les vestes? Elle fait oui. Enfin je traduis. Et là je lui dis je t'en ai fait une. Et sa réaction restera quand même gravée dans mon cœur. C'est que elle l'a vue, ça se voyait en fait qu'elle était heureuse de la voir et que c'était pas quelque chose d'habituel de... Après, si c'était à refaire, genre je le referais, mais avec grand plaisir. Vraiment sa réaction la meilleure. J'avais un petit sac où j'avais du coup fait des baguettes gravées pour Arejel, des sangles personnalisées du coup pour Joe et Josh. Et j'avais glissé quelques petits bonbons et des médiators personnalisés avec les titres de Everest et notamment d'autres titres qui moi m'ont marqué. Et du coup franchement j'étais heureux, j'ai pas pleuré comme en 2023 parce qu'en 2023 c'est le premier VIP que j'ai pris, je commence à prendre l'habitude. Mais du coup j'ai pu échanger avec eux. Lizzie m'a reconnue parce que quand je suis allée à Lille, je leur avais fait un jeu de société. Et ils avaient reconnu que c'était moi qui l'avais fait avec tous les tatouages, tout ça. Elle m'a reconnue, elle a fait « Hey sweetie !» C'est que je suis contente de te revoir. Je fais « Waouh !» Que demander de plus? Et du coup, ensuite, vraiment dans le sac que j'avais pour donner en VIP, il y avait les baguettes de Arejel qui dépassaient. Du coup, Lizzie l'a notifié à son frère. Arejel qui était content, qui était un enfant, parce que du coup, en fait, c'est un fond qu'ils ont derrière comme un fond vert. Mais avec leur logo, leur nom, tout ça. Et là, il est rentré, il les a pris, il a commencé à taper partout. À faire l'enfant, j'ai une photo qui est à peu près potable, mais qui est un peu floue sur certains détails. Mais on voit qu'il est heureux de les avoir. Et ça, je lui en serai toujours reconnaissant d'avoir bien réagi. On ne sait jamais comment un artiste peut réagir aux cadeaux qui sont faits par ses fans ou autres. Mais là, j'étais plus que heureux et vraiment l'équipe était au top, tout ça. Il n'y a vraiment rien à redire à part du coup le fait qu'on soit pris un peu en retard. Le temps qu'ils contrôlent les billets, on retourne du coup à nos places, enfin du coup dans la file où on était. Ensuite, ils contrôlent du coup tous les billets pour savoir ce que l'Olympia, il est dispersé en 3 zones ou en 2 zones, je sais plus. Et moi, j'avais pris la fosse, du coup, j'avais pris la barrière. L'avantage étant VIP, c'est que du coup, oui, tu peux arriver devant, tu peux réussir à choper la barrière, ce que nous, on a réussi à faire. Donc, tranquille, je me mets à la barrière, je me dis, ça va être chill. Non. Non. Comment dire?
La première partie n'était pas du tout adaptée à la salle, n'était pas adaptée au contexte et n'était pas en accord avec le style que Halestorm, eux, font en termes de musique. C'est-à-dire que eux font du hard rock et là, on avait du métal indien, mais quand même assez violent. C'est-à-dire que dès les premières chansons, ils commençaient déjà à sauter de partout, faire trembler le sol. Je veux bien comprendre, on est en concert et tout, mais nous qui étions à la barrière, en fait, ils faisaient surfer les gens, sauf que nous, on se les prenait en pleine tête, on s'est pris des coups de pied, on a des bleus. Et même lors du concert d'Halestorm, pendant le concert, on s'est repris 2 personnes avec les personnes qui étaient à côté de moi. Et perso, je me suis pris la barrière dans les dents et ma dent a transpercé mon doigt. Donc ça, vraiment, j'aurais aimé ne pas y avoir à faire, mais malheureusement, on sait jamais comment un concert va se dérouler. À part ça, franchement, le concert reste quand même assez mémorable. On a eu des chansons de l'album Back from the Dead, de Everest. On a eu leurs classiques. On a eu Do Not Disturb, que personnellement, je n'attendais pas. Il avait déjà joué à Lille, mais c'est une chanson que je porte quand même dans mon cœur, vu que c'est la première chanson que j'ai traduite du groupe, même si mon innocence est passée. Et ce groupe, vraiment, je serais prêt à mettre le prix fort, dingue, pour les revoir, que VIP ou non. Mais c'est vraiment un groupe qui me marque. Ça fait plus de 10 ans que je les écoute, 10 ans qu'ils me suivent, qui sont dans ma vie. C'est quand même assez dingue. J'ai pu les rencontrer 3 fois, les voir 5 fois, et je les remercierai jamais assez. Et du coup, pour comparer avec mes autres expériences VIP, là je vais vous parler de Lille, qui est de la même année, donc 2025. Donc à Lille, faut savoir que cette fois-là, j'étais arrivée la veille, pas comme en 2020, pas comme en novembre, où on est arrivé le jour même parce qu'on avait pris ma voiture, tout ça, on avait fait le trajet. Là, j'avais pris un Airbnb, quand on est arrivé, on a vu les tourbus. On a fait waouh, trop bien les tourbus, on les a, on les voit, ok. Là, l'organisation était un peu mieux parce qu'on était plus de VIP, mais on avait un peu plus de temps. Bon, malheureusement, on pouvait rien faire signer. Ça, il l'avait déjà évoqué. Parce qu'on a reçu un mail. On a reçu un mail pour l'organisation. Comme en 2023, on a eu un mail avec toutes les infos, notamment le fait qu'on puisse pas faire signer le temps que tout le monde passe, que on avait telle heure, l'accès au merch avant, tout ça. Donc ça, c'était vraiment l'avantage à Lille, là où j'ai du coup rencontré Charles et Elise, qui sont devenus des très bons amis, et j'avais fait un jeu de société pour le groupe, c'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai fait un jeu concernant toutes leurs chansons, leur histoire, leur discographie, des anecdotes qu'ils avaient eues, des feats que la chanteuse avait fait, du groupe que son frère a en dehors d'Halestorm, tout ça, et je leur avais donné. Ils étaient quand même assez surpris parce que c'est pas le genre de choses auxquelles on pense en premier. J'avais fait des faux billets de concert. Alors, les QR codes qui étaient présents sur ces faux billets, c'était des QR codes qui concernent, en fait, quand on les scannait, ça les amenait directement sur leur compte Instagram, et au dos, c'était le QR code qui menait directement à leur chaîne YouTube, donc ils avaient adoré. Vraiment, je me souviens encore des réactions. L'avantage aussi qu'on a eu en 2025, du coup, lors des 2 passes VIP, c'est qu'ils n'avaient pas engagé de photographe. En fait, c'était l'équipe qui prenait notre téléphone et qui bombardait de photos. Malgré qu'il y en a qui sont floues, mais au moins ils ont bien bombardé, et ça, je les remercierai jamais assez, parce que du coup, j'ai une vidéo de juin où on voit la réaction de Lizzie notamment et d'Harry Jail,
au fameux billet que je leur ai créé. Et cette réaction me fera toujours autant sourire. Et du coup, à Lille, je leur donne ça, je leur explique que ils sont importants dans ma vie, tout ça. Et il faut savoir que sur mon bras gauche, j'ai les signatures de Alstorm que quand, en 2023, j'ai pu faire signer mon billet. Je me suis fait tatouer pas longtemps après. Et j'ai noté notamment la phrase qu'elle m'avait dit en 2023, c'est-à-dire « J'adore ta veste » parce que je portais une veste en cuir à l'époque, maintenant que je ne porte plus depuis ce concert parce que j'ai pas envie de l'abîmer et parce que simplement je n'y pense pas. Et là, elle a reconnu. Elle a reconnu les tatouages, elle a reconnu ma personne, ce qui m'a assez perturbée parce que c'est parmi tant de fans, reconnaître une personne en particulier, c'est quand même assez dingue. Et du coup, je dis, tu m'as dit cette phrase-là en 2023, du coup je me le suis fait tatouer. Elle fait, ah oui, je m'en rappelle, sweetie. Je fais, youpi, je peux mourir en paix. Donc, vraiment à Lille, c'était assez cool. On a eu accès au merch avant, donc l'équipe vraiment était un amour. Vraiment, et Lille, ils ont été à l'heure sur le VIP, ils avaient eu le temps de passer tout le monde, tout ça, donc c'est quand même assez dingue. Donc ça, vraiment, Lille, pour le fait que ce soit une petite ville quand même, contrairement à Paris, franchement, l'organisation, il n'y avait rien à redire, c'était top. Là, je vais comparer avec 2023, donc mon premier pass VIP. Et je vous dirai à la fin les prix que j'ai payés pour les 3 passes VIP. Du coup, en 2023, c'est à la Cigale. Donc, il l'avait fait complet. La salle était bien adaptée, tout comme l'Aéronif où c'était bien adapté au groupe en question. Du coup, tout stressé, je fais ok, je leur ai fait des cadeaux que j'ai pu leur donner aussi. Donc à part ça, faut savoir qu'à ce moment-là je ne parlais pas anglais, ou alors très peu, en fait je comprends, mais je n'arrive pas à répondre, donc c'est un peu compliqué quand le groupe est américain. Mais là, j'ai fait la rencontre d'un papa que j'ai d'ailleurs revu hier. Donc si tu passes par là avec ta fille Jeanne, je suis très content que tu m'aies reconnu et qu'on ait pu rediscuter un peu lors de la file d'attente du VIP. Donc ce papa avec sa fille, du coup, avait pris aussi un pass VIP et lui parlait anglais. Et au moment de passer, je fais je parle pas anglais, ça va être un peu compliqué pour moi de communiquer avec eux. Il fait sinon je demande à la sécurité et je te traduis ce que tu veux leur dire. Et c'est ce qu'il a fait et je le remercierai jamais assez d'avoir pris le temps de bien traduire, vraiment de me faire vivre un bon moment. Là c'était un photographe spécial, du coup le temps était quand même assez compté, mais on pouvait faire signer quelque chose, donc j'avais fait signer mon billet VIP. Et c'est de là que j'ai eu leur signature. Faut savoir que là, à ce moment-là, il y avait aussi un fond, mais c'était pour Back from the Dead. Le placement, c'était Joe, Josh, Lizzie et Harry Jail, donc de gauche à droite. Et en fait, j'ai vu Joe et Josh, donc je les ai salués, je leur ai fait un check. J'ai vu Lizzie, j'ai reculé de 2 mètres. Je me suis effondrée. Parce que le premier VIP est toujours marquant dans le sens où tu rencontres vraiment les artistes pour la première fois. Et là, toutes les émotions s'étaient relâchées. J'ai fait wow. J'arrivais plus à respirer. J'ai fait ok. Je suis allée la prendre dans mes bras, tout ça, donc tout s'est bien passé. Et du coup, je passe le VIP qui est quand même un assez bon moment. Je leur montre mes tatouages. Ils sont assez impressionnés, donc même leur photographe prend des photos de mon tatouage, de mes plusieurs tatouages. Et du coup, le fait que j'ai des tatouages en lien avec ce groupe,
ça peut être dérisoire pour certains, ou sur le fait que, oui, si tu aimes plus le groupe un jour, j'aurais dit, ils resteront toujours une part de moi. Donc, c'était important pour moi de me faire tatouer certaines chansons. Donc, ils avaient bien réagi au tatouage. Franchement, ils étaient assez impressionnés. Et du coup, 2023, on a eu un cadeau VIP qui était nos deux cadeaux, qui étaient un sac et un bonnet avec leur ancien logo, parce que durant l'année 2025, ils ont changé de logo. Il faut que je me fasse tatouer, parce qu'il est super beau. Et du coup, là, en 2025, en novembre, et pas en juin, parce qu'en juin, c'était un petit passage avant d'entamer leur grande tournée The Neverest Tour. Là, on a eu du coup une banane, et c'est super utile. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'on aurait une banane. Elle est noire, elle est classique, et leur logo, c'est vraiment l'un des meilleurs choix qu'ils aient pu faire. Et en vrai, je leur serais toujours reconnaissant de prendre vraiment le temps, tout ça, même en VIP, lors du concert. Alors, faut savoir que vraiment, j'étais du coup barrière. J'ai eu plusieurs ice contact, elle m'a montré du doigt, j'ai fait waouh. Ça va vraiment la prestance qu'ils ont sur scène, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller écouter les chansons, mais en version live, notamment celles qu'ils ont fait de l'album qu'ils ont sorti uniquement sur les plateformes, ou de regarder leurs concerts sur YouTube, tout ça. Mais celui que je peux conseiller, c'est Live at Wembley de 2023, donc qui était de la tournée Back from the Dead. Franchement, puis même les nouvelles chansons qu'ils ont sorties, Everest était vraiment le summum qu'ils puissent faire. Cet album-là est tellement marquant, les chansons qui sont dedans sont tellement bien écrites. Et il y en avait que je voulais entendre, mais je me suis dit, ils vont pas les faire, ou ils les ont déjà fait, donc tant pis. Notamment Killing, où j'ai vraiment été surpris du fait qu'il l'ait fait. J'ai fait, vraiment mes yeux ont pétillé comme si on emmenait un enfant à Disney. Faut savoir que vraiment, les concerts, notamment Halstorm, c'est toute ma vie. Je préfère justement économiser et me dire, ok, je vais les revoir, des nanas. Travailler sur des projets, ça reste quand même assez motivant. J'ai fait du coup ma chaîne YouTube. Ou même si je poste pas très régulièrement, c'est parce que j'ai d'autres projets à côté, mais dans tous les cas, le fait de pouvoir mettre un mot ou d'avoir une trace de ce que j'ai vécu peut aider certains à se dire, tiens, j'hésite à prendre un pass VIP, comment ça se passe, est-ce que l'organisation elle peut être bien. En fait, chaque organisation de VIP est différente d'un VIP à l'autre, mais ça reste quand même des souvenirs. Tu vois les personnes que t'écoutes, qui ont écrit les musiques, tu rencontres en vrai, tu peux discuter avec eux, et rien ne remplacera ça. Ali, j'ai la chance d'avoir une petite vidéo de 20 secondes, mais ça change la vie. Dès le lendemain des concerts, je développe les photos, parce que on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Ça se trouve, mon téléphone peut lâcher, tout ça, donc je préfère tout développer. Et puis même, c'est surtout ce groupe-là, le sourire que j'affiche sur leurs photos, je pourrais jamais sourire de la même façon pour n'importe quel artiste. Donc, pour ça que je les remercie de créer ces passes VIP, de vraiment prendre le temps. Elle a dit quelques mots en français, notamment les je t'aime ou ménage à trois. C'est quand même assez drôle d'entendre des Américains parler avec leur accent dans le pays où ils vont, notamment là en France. Après, ils ont dit qu'ils reviendraient, notamment, je pense plutôt vraiment 2027 ou 2028. Il y aura soit peut-être un nouvel album, soit ils vont refaire un crochet comme ils ont fait à Lille. Mais franchement, je suis le plus heureux du monde. Les merch aussi qui évoluent, notamment en 2023, j'avais pris 2 sweats, 2 t-shirts, tout ça. Alors je suis le genre de personne qui dépense énormément en merch, je leur fais leur salaire, littéralement. Et là, à Lille, j'avais été raisonnable, j'avais pris que 4 t-shirts, voilà. Et là, en novembre, je me suis rattrapée entre guillemets, donc j'ai pris le gilet à zip qui faisait...
j'ai fait vraiment le tour du stand et je suis allée voir le mec, je lui ai dit, bon, vous me mettez tout, littéralement. Sauf le CD et le vinyle, parce que le vinyle, je l'ai en 4 fois et je l'ai 2 fois en édition rose, une fois en édition double disque, qui est très dur à avoir en France. C'est pour ça que j'ai trouvé sur Vinted en Italie, qui est un peu ombré, et j'ai la version noire et bleue qui est disponible sur leur site, tout ça. Là j'ai tout leur album, tout leur CD, donc j'allais pas reprendre CD et vinyle, faut quand même pas abuser. Mais franchement c'est un groupe assez marquant, et ce qui est regrettable c'est qu'ils ne sont pas encore assez connus en France pour faire des sold out, tout ça. C'est un groupe qui a tellement de potentiel, mais qui pour l'instant reste presque inconnu, ou alors que de nom. Ils avaient fait le Hellfest 2023, du coup juste avant la tournée Back from the Dead. Ils ont fait plusieurs autres concerts en France. Normalement ils avaient fait Strasbourg, mais c'est surtout Paris et Lille où ils vont souvent. Donc franchement c'est quand même assez cool. On peut les croiser dans la rue, tout ça, ça me fait rire. C'est franchement l'un des meilleurs groupes pour moi, vraiment mon avis est relatif. L'avis pourra pas forcément plaire à tout le monde, mais ce groupe-là a tellement de potentiel pour exploser. Mais le problème c'est qu'en France on n'est pas encore assez ouvert sur ce style-là, ou alors c'est vraiment les anciennes références, notamment AC/DC, Metallica, Iron Maiden. Donc voilà. Après du coup, j'en reviens pour finir sur le point des prix VIP, notamment en 2023, j'avais payé, c'était 150 € pour le VIP Meet and Greet. À Lille, j'étais du coup à 197 ou 198, je ne sais plus. Et là, notamment pour le VIP Meet and Greet, j'étais à 220 $. Donc, ça reste raisonnable. Après, il y en a qui arrivent à économiser sur des mois. Moi, je sais que j'ai pu l'acheter directement sans avoir à économiser. J'ai économisé plus pour le merch. Ça dépend les gens. Il y en a pour qui ça peut être abordable, d'autres non, d'autres faut économiser. Je le conçois, et c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour détailler les expériences VIP que moi j'ai ressenties, comment moi je l'ai vécu, comment ça s'est passé, et pour donner envie aux autres tout simplement de voir ce groupe, et surtout de comment dire, vraiment faire découvrir ce groupe et donner envie aux gens de les voir en VIP. C'est les plus adorables du monde, c'est des bisounours, c'est vraiment, c'est les meilleures personnes que j'ai pu rencontrer en tant qu'artiste sur cette terre, et on me fera pas changer d'avis. Certes, j'ai que 20 ans, mais je serais prêt à les revoir jusqu'à ce qu'ils finissent leur carrière, même si j'aimerais qu'ils fassent comme AC/DC, c'est-à-dire ne jamais arrêter, ou qu'ils ne se séparent pas, ce qui peut arriver. Mais c'est pas ce que je leur souhaite. Je leur souhaite vraiment de rester comme ils sont, de pas changer, de vraiment continuer à nous régaler, que ce soit sur les albums, tout ça. Après, si j'ai un album à vous conseiller vraiment, du moins sur les plateformes ou sur YouTube, c'est vraiment le Live at Wembley de 2023 pour entendre les versions live et ensuite les versions studio. Mais vraiment, les versions live permettent vraiment de faire ressentir comment ça peut être sur les concerts, tout ça. Donc c'est quand même assez bien qu'ils aient sorti ces versions live, donc vraiment allez checker. Sur ce, si ce podcast vous a plu, je vous laisse vous abonner. Il y en aura d'autres, que ce soit sur Alstorm, sur d'autres groupes. J'essaierai d'être plus actif, vraiment, pour que ça me tienne à cœur. Et
Bah, je me représente. Moi, c'est Elise Storm. Et si t'aimes le rock, le métal ou tout simplement par curiosité, je te laisse t'abonner.